Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Rien ne va plus chez Apple, le ver est dans le fruit, un virus est sur les Macs. Et oui, il s'appelle Flashback. En fait, c'est un dérivé d'un virus qui existe déjà sur le monde PC et qui s'attaque aujourd'hui au Mac. Il aurait contaminé à ce jour, François, plus de 600 000 ordinateurs dans le monde, principalement aux États-Unis. Et l'histoire est toujours la même, un cheval de Troie qui est tout simplement un logiciel espion, et dès qu'il s'installe en fait sur votre Mac, eh bien, il récupère des informations confidentielles. Ça peut être des codes, mais aussi des informations bancaires, par exemple. Tout ce qu'on tape au clavier, quoi. Effectivement. Alors, comment ce logiciel s'installe? Eh bien, en fait, il exploite une faille qu'il y a sur le logiciel Java que vous installez sur votre Mac. Et à cette occasion, en fait, votre Mac vous propose de faire une installation, une mise à jour, non pas de Java, mais du logiciel Flash. Vous savez, ce logiciel qui vous permet de regarder des vidéos sur Internet. Et à ce moment-là, quand vous acceptez cette mise à jour, qui est en fait une fausse mise à jour, c'est un leurre, eh bien vous installez ce cheval de Troie. Décidément, ça n'ira jamais entre Flash et Apple, puisqu'on sait que... Ce pauvre Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe, lui qui détestait Flash. Alors, un peu plus de précision technique sur ce problème avec Jean-Philippe Bichard, il est journaliste spécialisé en cybercriminalité. On l'a joint au téléphone. En fait, il semblerait, d'après toutes les informations qu'on a pu réunir, que les Macs qui jusqu'ici avaient bénéficié d'une relative invulnérabilité ont montré une vulnérabilité à travers des applicatifs qui ne sont pas des applicatifs directement liés à Apple, au sens développement chez Apple, mais des applicatifs de type, par exemple, Java. Et il y a une vulnérabilité dans Java qui s'appelle CVE 2012-0507, enfin peu importe l'aspect, qui est connue depuis janvier 2012, mais qui jusqu'ici n'avait jamais été corrigée par Apple. Et le fait qu'elle n'ait pas été corrigée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été patchée, qu'on n'ait pas appliqué un correctif pour dire attention, cette vulnérabilité, il ne faut plus qu'on laisse cette porte ouverte, il faut qu'on puisse la fermer, qu'elle soit verrouillée. Le fait que cette porte n'ait pas été verrouillée par Apple, eh bien, les pirates en ont profité pour glisser à travers cette porte leur malware. Oui, alors en fait, on a dit pendant des années que les Mac étaient à l'abri des virus, ce qui était vrai, et même les utilisateurs de Mac se dispensent souvent d'utiliser un antivirus. Apple, d'ailleurs, s'est vanté souvent de ne pas avoir de problème. Et d'être le système d'exploitation le plus sécurisé au monde, pratiquement. Alors, Jean-Philippe Bichard, est-ce que tout ça est en train de changer? Est-ce que finalement, maintenant, avoir un Mac, c'est aussi dangereux que d'avoir un PC? Oui. Alors, c'est une histoire de marché, en fait. Aujourd'hui, on voit que les Macs commencent à prendre une part de marché relativement importante et surtout que stratégiquement, ils sont utilisés dans les entreprises et pas uniquement à des fins personnelles, ce qui peut intéresser un certain nombre de pirates. En fait, j'aime pas le mot, c'est plutôt des gens qui essayent d'être des escrocs, des cyber-escrocs. Et pour ça, pour faire du cyber-racket, pour aller voler des données et choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'une part de voir que les parts de marché quand même d'Apple augmentent et donc ça devient finalement un marché relativement intéressant pour les cyber-racketteurs, pour les cyber-escrocs. Et deuxièmement, c'est de se dire aussi qu'il y a d'autres devices qui existent que les Macs. N'oublions pas les tablettes, n'oublions pas, il y a Gartner qui vient de donner en tête largement la tablette d'Apple, n'oublions pas les smartphones également. Et donc tout cela, ça multiplie les opportunités pour les gens qui veulent bien sûr placer les chevaux de Troie sur différents OS, que ce soit Android, que ce soit Apple, que ce soit peut-être le futur Windows Phone aussi. Enfin, tout ça, ça représente mass market. Et derrière le mass market, c'est la possibilité finalement de faire du cyber-racket sur ces utilisateurs. Bon, tout cela n'est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac qui se croyaient à l'abri, mais on le savait en fait, il n'y avait rien de technique qui faisait que les Macs étaient protégés, simplement c'est parce qu'ils intéressaient moins les escrocs. En tout cas, c'est une alarme importante en direction de la firme de Cupertino qui va devoir maintenant surveiller plusieurs fois son système d'exploitation. Qui d'ailleurs aurait été contaminé. Apparemment, des ordinateurs au siège d'Apple auraient été touchés par ce ver. Ça fait mauvais genre tout ça. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant un correctif que vous pouvez installer sur votre Mac et qui, bien évidemment, éradique ce cheval de Troie. Voilà. Et si vous êtes sur PC, tout va bien. C'est le monde à l'envers. Oui, tout va bien, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà, c'est ça le souci. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu une histoire ancienne, les virus sur PC. Quasiment. Effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On se retrouve demain, bien sûr, sur la chaîne Techno. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur les applis mobiles, iPhone, Android, bien évidemment, ou même Windows Phone. À demain. Salut à tous. C'est une saloperie en fait. Oui, c'est une énorme connerie. Oui.
Oui, bonjour. Alors, effectivement, aujourd'hui... Allez, nous go. avons testé l'appli What Watcher. Ça marche pas du tout.